Bonjour, alors ce qu'on va voir maintenant c'est les compresseurs. On a plusieurs sortes de compresseurs, entre autres trois gammes, les compresseurs hermétiques, semi-hermétiques et ouverts. Et dans chacune de ces gammes, on va voir les différentes sortes de compresseurs qui existent aussi. Alors on va faire ça en 3 vidéos. La première vidéo que je vais faire c'est les hermétiques, la deuxième semi-hermétique et la troisième des compresseurs ouverts. Allez, on commence. Donc ici on voit les compresseurs frigorifiques. Alors, les différents types de compresseurs, comme je l'ai cité, les hermétiques, semi-hermétiques, ouverts. Donc, voici toute une gamme de compresseurs, hermétiques, semi-hermétiques, compresseurs hermétiques de nouveau, mais de deux types différents, piston, scroll, hermétique. Alors ça c'est un hermétique un peu plus complexe, c'est un compound. Là ici encore, là ça sera un vis celui-ci, ouvert, et ça c'est un compound ouvert. Alors ici, on a encore de nouveau des compresseurs scroll, c'est la même gamme qui est ici. Mais il y a d'autres compresseurs, on va les voir. Compresseur hermétique à piston, c'est les premiers que l'on voit. Donc le compresseur hermétique à piston se trouve comme celui-ci, ou un peu plus grand, comme on verra dans la slide suivante. Ça, on appelle ça un groupe de condensation. Pourquoi? Parce qu'il y a le compresseur, la bouteille et le condenseur. Donc c'est groupe de condensation, avec un compresseur hermétique. Donc ici, on voit que c'est un compresseur un peu plus gros, comme ici. C'est un peu plus gros, donc il y a toutes les tailles, ça va jusqu'au triphasé, du mono jusqu'au tri. C'est les compresseurs qui sont à piston et qui sont de très grosses tailles. On a entre autres les compresseurs Maneurope, je ne les ai pas mis là, mais on a les compresseurs Maneurope qui sont des très gros compresseurs et qui sont employés beaucoup surtout la HVAC. Compresseur hermétique à piston. Alors le compresseur hermétique à piston, il a une tuyauterie de refoulement, une tuyauterie d'aspiration et une petite tuyauterie où l'on peut brancher un tube avec un shredder où on peut charger, ou 3/4 du temps c'est un tube qui est pincé. Alors, on parle de petite puissance, là c'est vraiment les petits, mais les autres se ressemblent, c'est plus ou moins les mêmes. Alors, on verra que ici vous avez comme une ogive ici, où il y a un trou ici, et il y a des rayures qui sont dedans avec des passages pour lubrifier tout le système. Ça tourne, l'huile va monter par gravité en tournant, par centrifugage plutôt, je veux dire, elle va monter et puis elle va lubrifier tout le corps du compresseur et redescendre et refaire le... Alors là on le sait, ça c'est normal pour nous, l'huile s'en va avec un peu les gaz frigorifiques et reviennent après dans le compresseur. Donc elles vont dans tout le cycle. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à faire des pièges à huile et être sûr et certain que l'huile revienne, qu'elle ne se loge pas dans l'évaporateur ou dans un autre appareil. Alors le piston qui est ici, le piston il est là, ici c'est en coupe évidemment, il va naviguer comme ça, donc ici cette partie-là c'est excentré, ça tourne via le moteur qui est ici, le moteur est ici parce que c'est hermétique, tout est dedans, compresseur plus moteur, donc ça c'est la partie moteur et ça c'est la partie compresseur. Et toutes ces parties-là vont tourner et faire aller le piston comme ça, puisque lui il est excentré. Il va aller comme ça. Et il va comprimer. Alors vous avez un piston, deux pistons, ça dépend. Plus la puissance est grande, plus il y aura de pistons, comme dans tous les compresseurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans un compresseur? Vous avez l'aspiration des vapeurs qui viennent de l'évaporateur, qui vont rentrer dans la chambre ici, ou rentrer ici, ça dépend du type de compresseur, on les verra après, les compresseurs, comment ils sont alimentés. Il y en a qui sont alimentés directement dans la culasse, et puis il y a un passage pour le gaz qui rentre, et puis qui rentre dans la plaque à clapet. Donc ils vont rentrer ici, ils rentreront toujours dans un logement ici, mais différemment. Alors les gaz rentrent ici. Quand le piston commence à descendre et que la pression ici est inférieure à celle-ci, le clapet qui est ici s'ouvre. C'est un clapet qui permet de laisser passer le gaz. Donc les gaz vont se remplir. Là, on a le piston mort bas, donc ça veut dire que la bielle, vous voyez, elle est droite ici, elle arrive droite, elle ne sait pas descendre plus bas. Donc ici, ça, c'est la partie normalement de la longueur du piston, la course du piston qui est là. Alors on va pas dire le volume balayé, on peut dire volume balayé, mais ça sera pas le volume aspiré, ce sera un volume balayé, parce qu'il faudra faire une différence entre volume aspiré et volume habillé. Pourquoi? Parce que, à cause de ça que je citerai après, vous allez voir. Donc ici, je descends à fond, j'ai rempli de gaz ici, après le piston commence à remonter, il comprime, et en remontant, il ferme le clapet ici, parce que la pression d'ici vient plus forte que celle-ci, le clapet se referme. Et après, quand on a bien comprimé, quand la pression de là devient plus forte que celle-ci, le clapet d'ici s'ouvre. Et en s'ouvrant le clapet, il envoie dans la ligne de refoulement jusqu'au condenseur. Donc on envoie les gaz à l'état vapeur aussi. Ça reste à l'état vapeur, tout ça. C'est la vapeur, dans tous les cas. Donc le piston monte. Il va monter jusqu'à arriver ici, où la pression va commencer à s'égaliser de là à là. Et quand elle est égalisée ici,
on aura, alors j'ai dessiné ça SP un peu plus gros, mais c'est pas une grande partie qui est là, mais je le dessine grand pour qu'on le voie. Ici, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le gaz qui est inutile, qui sert à rien, qui va nous nuire dans notre aspiration. Parce que ce gaz-là comprimé prend une certaine place. Et ça va dépendre de sa pression. Pourquoi? Parce que quand il va descendre, comme ici, quand il va redescendre, ben, tant qu'il n'aura pas, cette pression-là ne sera pas descendue en dessous de celle-ci, le clapet ne s'ouvrira pas. Alors plus la pression est élevée ici, ben, plus le piston va descendre pour écarter le volume, pour réduire la pression. Quand vous descendez le piston, en descendant le piston comme ça, on augmente le volume où va se trouver le gaz, et on réduit la pression. C'est le seul moyen d'arriver à faire pour rentrer le gaz. Donc c'est volume inutile ici. Ça c'est un volume qui va nous embêter. On va lui donner son nom après. Compresseur hermétique scroll. Alors celui-ci c'est un compresseur beaucoup utilisé. C'est un compresseur, c'est deux volutes, une fixe et une mobile, qui tournent et qui viennent écraser le gaz pour l'amener dans la chambre de compression. Voilà, ici vous avez le gaz qui va être aspiré. Vous voyez, il est aspiré ici, puis on va l'envoyer au milieu. Plus ça vient, plus ça serre, plus la pression va monter parce qu'on l'écrase, et on l'écrase tellement qu'il ressort par ici. La chambre BP, chambre HP, compression et refoulement. Donc le gaz va rentrer ici, va refroidir mon moteur ici, pour ressortir par ici. Bon, c'est le même, c'est les scrolls. Hein. En compresseur scroll, voilà comment il est fait. Alors, on va avoir d'autres compresseurs où ça rentrera pour refroidir le moteur et repartir. D'ailleurs, on va retrouver cette chaleur-là avec le gaz. Dans n'importe quel cas, on va le retrouver avec les gaz. C'est pour ça qu'on rajoute la chaleur du moteur au condenseur avec celle de l'évaporateur. Alors, les compresseurs hermétiques rotatifs monocellulaires, donc ceux-là, c'est les rotatifs. La clavette qui est ici va voyager. Il y a un ressort qui est ici, dans cette pièce-là. Donc, le gaz, il va aller, on va l'aspirer ici. On va le comprimer au fur et à mesure. Donc, la palette, au niveau là, elle est au niveau haut, puisque ça, c'est un excentrique, ce qui tourne, celui-ci. Il va tourner, il va tourner comme ça plutôt. Quand il va arriver là, il va prendre les gaz, il va les comprimer. On arrive au point B. Là, il les comprime très fort pour les faire ressortir ici. Donc, il sortira les gaz de refoulement ici. Compresseur à palette. Donc ici, on a cité le cylindre au numéro 1 du stator. Numéro 1, ça c'est le cylindre du stator. 2, rotor plein. Ça c'est le rotor plein ici. 3, l'encoche pour recevoir, on va dire, la clavette de la palette. 4, la palette, elle voyage comme ça, elle est avec son ressort. Vous imaginez bien, quand elle arrive ici, par exemple, ou dans un coin où c'est serré, elle rentre complètement. 5, l'aspiration. Et 6, le refoulement. Alors, une petite explication. Compresseur hermétique à palette mobile. Le compresseur à palette a un stator qui est en forme de cylindre creux et un rotor plein, avec une encoche pour recevoir une palette, avec un ressort inséré dans l'encoche. Ce ressort va serrer la palette contre le stator pour faire la division BP-HP. Le rotor est excentré, ce qui permet au gaz qui est expiré d'être comprimé à la fin. Les gaz aspirés entrent dans l'orifice 5 pour être comprimés et ressortir à l'orifice 6. Alors, tous les compresseurs à palette, ce qu'on appelle les rotatifs, ont une bouteille anti-coup de liquide ici. C'est d'office avec. Quand vous achetez le compresseur, c'est mis avec. Vous ne l'achetez pas tout seul. C'est bouteille anti-coup de liquide. Ça, par la suite, on verra. C'est pour éviter les coups de liquide au compresseur. Ils sont fragiles avec les coups de liquide. Là, c'est le même genre, mais sauf que la clavette, elle est placée là, et elle va rentrer dans cette encoche-là. C'est lui qui va tourner, qui va faire ça. Donc, ce qui fait que l'aspiration est ici, les gaz sont emmenés via ça, mais ils ne savent pas se rejoindre ici, ils sont coincés ici, et comme ça frotte tout le long, ça va le comprimer, le gaz, pour le faire ressortir ici. Entrée BP, sortie HP. Et vous avez les mêmes dénominations de chaque pièce qui se retrouve ici. 1, l'axe. 2, le stator, qui est ici. 3, le rotor, qui est au milieu. 4, collier d'excentrique, qui est ici. 6, encoche. Et 7, ressort. Donc 5, la palette. Hein, j'avais oublié 5, la palette. Bon, c'est le même genre, mais sauf que là, la palette, elle était dans le rotor, et là, maintenant, elle est dans le stator. C'est le même principe. Alors, il prend les gaz par l'aspiration, le rotor tournant étant excentré, il comprime les gaz pour les acheminer vers la sortie HP. Contrairement au compresseur à palette inséré dans le rotor, celui-ci a la palette insérée dans le stator. Dans le compresseur à palette, dans le rotor, c'est la palette qui comprime les gaz. Dans le compresseur qui a la palette dans le stator, c'est le rotor qui comprime les gaz, comme je vous ai expliqué. Le bicellulaire, donc ici, on a 2 palettes et un ressort au milieu. Et là, les palettes se trouvent
dans le rotor. Donc on va avoir deux chambres, une chambre ici, la chambre ici, on va comprimer et on va aspirer 2 fois plus. Le compresseur bicellulaire fonctionne comme le monocellulaire, mais à 2 palettes, ce qui explique par 2 le volume aspiré. Compresseur à stator conchéoïdal, donc ici, ça va se balader, et c'est le rotor ici va se mouvoir comme ça, il va tourner comme ça et se mouvoir par là puisqu'il est excentré. Donc il va se balader sur toute la longueur ici. D'un côté, ce jour-là va apparaître ici, et à un moment, ça va être ici, ou ici, et ici, suivant où on va se trouver dans la position. Donc ici, c'est pareil, on va aspirer les gaz ici, pour arriver à les comprimer ici. Donc ici, c'était le dernier compresseur, ce qu'on appelle les hermétiques, qui sont les compresseurs les plus employés sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers. Mais bon, l'inconvénient qu'il y a dans ces compresseurs hermétiques, on a vu, surtout les petits, ils sont... On peut pas les nous, ça nous coûte trop cher de les réparer. Dans les pays africains, ils les réparent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils prennent 3 compresseurs, ils les coupent, et ils en refont un avec 3, par exemple. Et c'est très bien fait, d'ailleurs. C'est du beau travail. Mais nous, si on faisait ça, ça coûterait trop cher aux clients. La main-d'œuvre est beaucoup trop chère. Bon, voilà. Ça, c'est les compresseurs hermétiques. Voilà. Donc, on a fini les compresseurs hermétiques. Je vous ai montré la gamme des compresseurs hermétiques. Après, va suivre les compresseurs semi-hermétiques. Et je vous ai expliqué un peu le système, comment ça fonctionnait avec les clapets. J'espère que c'est enregistré. Allez, à bientôt!